Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et vous devez vous rendre compte avec l'overlay que j'ai aujourd'hui que la vidéo va être un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vais pas faire une XP de partie, je vais pas faire un petit live pédagogique mais vais vous parler d'outils pour progresser parce que jouer c'est bien, mais en vrai pour progresser ça ne devrait pas être la majeure partie de ce dont à quoi vous consacrez votre temps. En vrai, un ratio de 2 tiers à 1 tiers est plutôt bien en faveur de l'étude pour progresser, plutôt que juste jouer, parce qu'on a beau dire que la pratique, c'est bien, on peut pratiquer mal pendant très longtemps et pas trop progresser. Et aujourd'hui, l'outil dont je voudrais vous parler, c'est tout simplement des stats de base disponibles sur Lichess. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo dans les commentaires, ça change un petit peu de d'habitude, et peut-être que si ça vous plaît, je parlerai d'autres éléments que j'utilise pour progresser. Cette vidéo s'adresse plus spécialement aux gens qui ont passé l'étape du on rate les maths en 1, on donne des pièces et on fait des gaffes de partout et on rate les gaffes de ses adversaires. Parce que ça, en termes de progression, clairement, c'est le premier niveau, quoi. Si vous ratez les pièces, si vous ratez les maths en 1, si vous ratez les maths en 2, faut retourner faire de la tactique parce que ça servira à rien d'aller peaufiner les stats si déjà ce genre de choses n'est pas acquis. Bon, je dis ça, moi il m'arrive d'en rater, ça c'est sûr et certain, et je m'en veux suffisamment comme ça en partie, mais de manière générale, c'est plutôt le genre d'outil qui est recommandé d'utiliser, voilà, quand on atteint un espèce de petit plateau. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je voudrais vous montrer, parce que dans Lichess, on peut voir la courbe historique, et typiquement, dans différentes échelles de temps, et moi si on regarde ma courbe sur un an, on voit qu'il y a un plateau qui se dessine assez sérieusement au niveau des 2100, véritablement intouchable, et aussi une espèce de range que je fais entre 1900 et 2100 avec on va dire une moyenne autour de 2000. Donc clairement, ça c'est le premier élément qui me dit que la régularité c'est pas mon fort. Et donc déjà rien que cette petite courbe, ça peut aider à savoir un petit peu comment déterminer ses entraînements. Et typiquement, j'aurais une courbe linéaire bien droite, j'aurais dit c'est très bien, je suis sur la bonne pente. Mais là ça se voit que depuis un an, je suis un peu en zigzag. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent moins bien, mais des choses qui sont encore un petit peu hors de ma portée. Ok, ça c'est depuis un an, mais en un an, il s'en est passé des choses, donc probablement que les éléments les plus importants, c'est des choses un petit peu plus courtes. Si on voit ma stat un mois, ça se passe plutôt mieux. Vous avez dû voir un peu de changement d'ouverture, donc ça a participé un peu à ça aussi. Et sur ma stat de 3 mois, voilà, on voit que c'est encore ces zigzags là. Et je pense que c'est une échelle de temps où avoir le focus peut être vraiment pas mal. 3 mois, c'est ni trop peu, ni pas assez pour savoir sur quoi se concentrer. Et donc maintenant qu'on a vu un petit peu la courbe au global, je vous invite à aller sur le Chess Insight de Lichess qui va mener directement sur la page des statistiques. Et en gros, Lichess, ce qu'il fait, c'est qu'il cumule tout un tas de statistiques qui vous permet de tirer des parties que vous avez jouées et qui vous donnera des informations sur votre jeu, les lacunes, les forces et peut-être à partir de là, comment établir une forme d'entraînement ou au moins choisir ce sur quoi travailler. Alors, Lichess propose tout un tas de presets, de présélections que vous pourrez utiliser, mais un des trucs que j'aime bien regarder dès le début, c'est déjà ne serait-ce que tout simplement le taux de victoire par couleur. Il suffit d'aller choisir dans ce petit menu déroulant le Game Result par couleur, et vous voyez que ma courbe à moi, elle me dit que je suis beaucoup plus vert avec les blancs qu'avec les noirs. Donc déjà, rien que ça me donne une orientation de ce sur quoi je vais travailler. A priori, avec les blancs, ça va. 52% de victoire contre 44% de défaite. Donc, globalement, j'arrive plutôt à me débrouiller avec les blancs. En revanche, avec les noirs, je suis à 52% de défaite, 43% de victoire. Donc, clairement, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Ça, c'est juste un point de départ. Et il va falloir affiner un petit peu. En l'occurrence, je vous parlais de la date de tout à l'heure. Quand vous cliquez sur Filters depuis Lichess, vous allez pouvoir choisir. On avait parlé des 3 derniers mois sur ma courbe. Il ne propose pas les 3 derniers mois. Par contre, je peux mettre sur les 2 derniers mois. Et là, on va voir que même sur les 2 derniers mois, je reste sur la même tendance. C'est-à-dire que je suis un peu à plus de 50% de victoire avec les blancs, mais à plus de 50% de défaite avec les noirs. Donc, a priori, c'est quelque chose qui moi, n'est pas significatif d'une période particulière. J'ai véritablement un problème avec les noirs par rapport aux blancs.
Maintenant, il va falloir affiner ça un petit peu. Tout à l'heure, je vous parlais des presets de Lichess, on peut revenir dessus. Et là, typiquement, il y en a un qui s'appelle What is the win rate the favorite opening as white? Et si je clique dessus, il va me donner la liste des ouvertures que je joue dans mes parties. En revanche, il est bon quand même de les compléter un petit peu avec les différents filtres, en l'occurrence le filtre de la date. Il m'a pris très probablement les parties depuis que je joue sur Lichess et c'est pas forcément très significatif. Le plus important étant plutôt les dernières, surtout que j'ai changé un peu de répertoire. Et là, on voit qu'il m'a filtré directement avec les blancs. Et si on regarde avec les blancs, on voit que, comme je le dis souvent, le début fou, c'est ma petline. J'ai un bon 74% quand j'arrive à jouer un début fou, que ce soit la variante principale qu'ils appellent le Ponziani Gambit, qui est surtout le Gambit Urusov. Il y a aussi le Gambit Urusov directement, qui est marqué à 55% pour moi, donc encore pas mal. Le Gambit Lewis, dont j'ai déjà fait une petite vidéo, qui est à 60% pour moi quasiment. Donc ça, on voit que c'est quand même un domaine qui est connu pour moi. Et vraiment, c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on joue du E4-5 et que je vous mets le petit début fou, je suis très content parce que je sais que là-dessus, mes stats sont très bonnes et que donc c'est pas quelque chose sur lequel je vais vraiment insister. En revanche, on peut voir qu'il y a quand même deux grosses barres rouges là qui me font pas très plaisir. C'est la Caro-Kann avec 63% de défaites avec les blancs et l'Italian Game, le Gioco Piano, avec là aussi 65% de défaites. Alors, la Caro-Kann, sur les deux derniers mois, je suis en changement de répertoire, donc c'est mitigé, il faut un peu que je donne sa chance au produit. En revanche, c'est quand même pas très encourageant, donc c'est pas impossible que je switch encore. Et c'est typiquement ce genre de stat qui vous permet de prendre ce genre de décision. Vous jouez des ouvertures, au bout d'un moment, si vous jouez suffisamment de parties, vous savez pas exactement où vous en êtes par un certain biais de confirmation. On se souvient beaucoup plus facilement de ses victoires que de ses défaites et on a peut-être tendance à penser qu'on est beaucoup mieux que ce qu'on est vraiment et c'est grâce à ces stats que la vérité peut éclater et véritablement vous aider à orienter mieux votre étude. En revanche, il faut un petit peu compléter avec le tableau d'en bas qui donne surtout aussi le nombre de parties. Parce que des parties, des ouvertures sur lesquelles je suis à 60%, mais si j'en joue, je sais pas moi, 6 sur 200, c'est vraiment pas très significatif. En revanche, là, on voit que la Caro-Kann, c'est quand même la troisième ouverture que je joue avec les blancs en termes de quantité de jeu, et qui me donne pourtant une statistique à 63% de défaites. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je vais devoir sérieusement surveiller et approfondir dessus. Le Gioco Piano, comme je disais, c'est un peu moins grave. On n'est qu'à 22 parties sur, si on prend toutes celles qui sont là, 70 plus 50 plus, ça fait une vingtaine sur quasiment 300. Bon, c'est pas quelque chose que je vais vraiment creuser énormément parce que même si effectivement ma stat elle est mauvaise, ça n'arrive suffisamment peu souvent pour me dire c'est pas très grave si c'est là-dessus que je perds. Donc voilà, déjà de 1 en termes d'ouverture, Caro-Kann avec les blancs, c'est quelque chose à ne pas laisser passer. Typiquement, si j'arrive à faire remonter ma stat là-dessus, le petit 52% qu'on a vu tout à l'heure, ça peut peut-être vite passer à du 55, pourquoi pas du 57, ça peut vite monter parce que si j'arrive à faire passer du 62% de défaites à plus de 50% de défaites, là ça peut aller vite. En revanche, on avait vu que mon principal problème c'était avec les noirs, il n'y a plus qu'à changer le filtre de couleur. Et là, en revanche, on voit qu'il y a quand même des variantes où je m'en sors pas mal. Typiquement, le contre-Gambit Falkbeer dont je vais vous parler bientôt. Petite réponse contre le Gambit Roi, ça marche très très bien. Les 4 cavaliers avec le petit piège du fou, je vous remets la petite vidéo par ici, ça marche très très bien aussi. En revanche, il y a des endroits où ça pêche quand même. Je vais viser les plus gros pourcentages de défaites, et on voit que ici il y a les 4 cavaliers. La défense des 2 cavaliers, que je joue après cavalier F3 fou C4. Clairement, c'est peut-être pas la bonne réponse pour moi ici. On a le Russian Game qui est aussi le nom de la Petrov, la classical attack. Faudrait que je creuse exactement c'est laquelle des variantes, mais probablement que c'est la variante main un peu théorique. Peut-être celui avec le grand rock, j'ai vraiment du mal sur celle-ci. Il va falloir que je vérifie. Les 4 cavaliers, ce qu'ils appellent la Spanish variation, c'est la variante correcte, à savoir avec fou B5. Et là aussi, j'ai un souci, alors que je suis très très bien avec le fou C4 qui est connu pour être un piège. En revanche, on voit quand même que ce qui saute aux yeux, c'est plutôt face à E4 que face à D4. Le Gambit Benko accepté, je suis à moins de 50% de défaite, j'ai pas non plus 50% de victoire, mais j'ai quand même un bon taux de match nul, ce qui est plutôt appréciable avec les noirs.
Voilà, et sinon, la All Benoni classique, on va dire les variantes qui diffèrent un peu des lignes principales du Benko, c'est 53% de défaites quand même. Et pareil que tout à l'heure, si on complimente un peu avec le nombre de parties, c'est incroyable de voir à quel point les 4 cavaliers avec le piège du fou C4, c'est en vrai le plus grand nombre de parties que je joue avec les noirs. Et ça, je pense que ça va participer à faire augmenter un petit peu ma stat si j'arrive à résoudre les problèmes qui sont ailleurs. Du coup, sur D4, je suis très content d'avoir trouvé le petit Benko par l'ordre de la Benoni, parce que quand il est accepté, je suis à moins de 50%, donc ça c'est pas mal. En revanche, a priori, quand il n'est pas accepté, sur les autres réponses, j'ai un peu du mal. C'est un peu moins théorique, sur du 10 minutes, c'est plus délicat. Mais voilà, vous voyez du coup que grâce à ce genre de tableau, au moins là, en termes d'ouverture, je sais exactement quoi aller travailler et quoi aller chercher. En revanche, là on parle d'ouverture, vous savez que j'aime bien ça, parler des ouvertures, je vous en montre souvent les choses de mon répertoire. En revanche, c'est pas le seul élément important. Par exemple, il y a un petit preset qui est sympa et que j'aime bien regarder, c'est Do I gain more ratings against weaker or stronger opponents? Yes, my accent is very good. Et là, vous voyez à quel point c'est fou et ça me pénalise. On voit que face à des joueurs censés être plus faibles que moi, je perds énormément de points. Cette barre-là, elle ne devrait pas être là. En vrai, je devrais être capable, si les adversaires sont vraiment weaker, d'être au moins à un niveau égal, ce que je suis contre des adversaires de niveau équivalent. Que je sois moins fort et que je suis en perte de points contre des stronger, ça, contre des much stronger, il n'y en a pas de souci. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est de voir que contre des joueurs plus forts que moi, j'arrive à gratter des points et je suis quand même positif par rapport à eux, mais je suis plus négatif contre des joueurs moins forts que moi, et ça devrait pas être le cas. Ça, clairement, je sais ce que c'est de la psychologie, c'est du manque de concentration, et clairement ça, le travail, il est sur la concentration et le spirit. Néanmoins, je vais peut-être rajouter quelques filtres pour avoir des choses plus significatives de maintenant, parce que je pense que le preset, il m'a pris quand même depuis le début. Si on prend sur les 2 derniers mois, j'ai pas trop joué du much stronger. Si on prend les 6 derniers mois, par exemple, on voit que c'est encore plus marqué. Il n'y a plus les much stronger et les much weaker. Similar, strong et weak. Mais voilà, c'est quand même assez marrant de voir que j'arrive à gratter des points sur des mecs qui sont plus forts que moi, mais que j'arrête pas, j'en donne énormément, voire beaucoup trop, sur des adversaires plus faibles que moi. Et si je veux rajouter un peu les filtres, et que je regarde avec les blancs, c'est plutôt pareil, avec les noirs, c'est encore pire. Donc ça confirme un petit peu que j'ai un travail à faire, non seulement dans les ouvertures avec les noirs, mais aussi en termes de concentration, parce que j'ai du mal à corriger des adversaires plus faibles que moi. Donc voilà déjà quelques stats qui ont permis de me dire de travailler sur les ouvertures, sur la concentration. Un petit quelque chose que j'aime bien aussi voir, c'est, et ça peut peut-être vous aider aussi pour choisir vos ouvertures par exemple, c'est que je vais repasser sur les 2 derniers mois et on va voir quels sont les résultats selon les sens de rock. Si je joue par exemple les blancs, la question se pose de savoir si je joue les blancs, est-ce que je vais plutôt choisir une ouverture où je rock petit rock, ou une ouverture où je rock grand rock, ou alors une ouverture où je rock pas du tout. Et ben là, on peut voir que quand je rock pas, je retombe en dessous des 50%. Donc clairement, avec les blancs, je vais pas essayer de chercher des ouvertures ou des plans où je me retrouve avec roi au centre sans rocker, et parce qu'on voit que ça se paye. En revanche, je suis à peu près équivalent en termes de grand rock ou de petit rock. Donc là, ça ne m'a pas forcément aidé. Est-ce que c'est la même chose avec les noirs? C'est marrant parce que bizarrement, avec les noirs, ça montre que je perds moins de parties quand j'ai grand rocké. Intéressant. Typiquement, c'est le biais de confirmation dont on parlait, je me serais pas dit ça. Avec les noirs, j'ai toujours tendance à penser que j'ai pas trop envie de subir des attaques de rock opposés avec des pawn race et compagnie, et que du coup, ce serait à l'avantage des blancs qui ont le trait et qui donc ont un temps d'avance et donc potentiellement une attaque plus rapide. Mais ce que je pensais a l'air d'être pas aussi clair. Et c'est aussi quand même une stat qui est bon à complémenter avec l'autre stat, à savoir l'opponent castle side, à savoir si votre adversaire a grand roquet ou petit roquet. Et là, a priori, pareil, si mon adversaire a petit roquet, ça se passe moins bien que s'il a grand roquet.
Bon, en revanche, j'ai moins de contrôle sur les décisions de mon adversaire, donc c'est pas vraiment de mon choix. Mais peut-être qu'en termes de variantes à étudier, ça peut un peu orienter ce que je vais faire. Est-ce que c'est exactement le même cas avec les blancs? Non, en revanche, avec les blancs, j'ai clairement une nette amélioration si mon adversaire a grand roquet ou n'a pas roquet, c'est-à-dire que j'arrive plutôt pas mal à punir les rois au centre ou à jouer des pawn race qui seraient en ma faveur avec les blancs. Donc voilà, c'était une petite vidéo avec un peu les balbutiements et les premières choses que vous pouvez essayer de voir grâce au StatLead. Évidemment, il y en a beaucoup plus, hein. Vous pouvez voir tous les filtres qu'il y a ici, même tout plein de préceptes dont j'ai pas parlé. Dans les tables déroulantes, vous pouvez avoir quand même beaucoup de choses sur lesquelles regarder et suivre après pour pouvoir ensuite travailler. Typiquement, il y a des choses du genre, est-ce que vous arrivez bien à punir les blunders de votre adversaire? Quel est le degré de précision que vous avez aux différentes phase de la partie? Ça peut être intéressant de savoir. Est-ce que vous êtes meilleur dans les ouvertures, dans le milieu de jeu ou dans les finales? Moi, clairement, il n'y a pas photo. Mon point fort, c'est les ouvertures parce que j'aime beaucoup rabâcher la théorie. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à utiliser ces stats-là pour vous orienter, pour orienter votre étude. Parce que comme je le disais, le jeu, c'est bien, mais c'est l'amont qui fait progresser le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, hein. Je sais, elle change un petit peu de d'habitude, elle parle de quelque chose dont on n'a jamais vraiment parlé et qui n'est peut-être pas ce qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si ça vous intéresse, je ferai d'autres vidéos sur d'autres choses que j'aime utiliser, sinon on reviendra avec les traditionnels live et XP parties, ça de toute façon je les arrêterai jamais. Comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez également à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.